Très heureux de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs. Nous sommes encore là pour parler de la République démocratique du Congo, ce grand pays que nous avons l'honneur de défendre chaque jour. Nous allons aborder l'actualité politique, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et surtout parler de ces grands partis politiques il y a ceux qui pensent que ces partis n'existent plus que de nom. Il y a ceux qui pensent que ce parti est déjà au sein de l'Union sacrée. On va quand même chercher à fouiner et à connaître qu'est-ce qui se passe réellement au sein de ce parti. Nous allons aussi discuter de la nomination de Grace Coutinho au sein du ministère de la Jeunesse. Est-ce qu'elle maîtrise la réalité, bien sûr, du terrain? Est-ce qu'elle sera en mesure de relever les défis? On en parle au cours de cette émission avec monsieur Mendes Tony. Il est président Ligue des jeunes du parti politique et Alliance de force pour le bien-être de Congolais, parti cher à Madame Nene Koulou, que nous saluons depuis là où elle est en train de nous suivre. Et il est déjà avec nous. Monsieur Mendes Tony, bienvenue à vous. Merci mon frère, merci, l'honneur est partagé. Merci pour votre invitation. Voilà, vous avez été nommé il y a quelques jours en tant que président Ligue des jeunes, oui, dans ce grand parti politique, Alliance de force pour le bien-être des Congolais. Ce parti qui incarne Madame Nene Koulou, qui aujourd'hui est en train de donner qui montre encore que la femme congolaise est capable de faire beaucoup de choses dans ces grands pays. Oui. La femme congolaise est capable de changer même la donne. Et pourquoi elle a fait ces choix-là en vous nommant comme président Ligue des jeunes? Merci beaucoup. Il faut que j'explique. La FBC est un grand parti d'opposition républicaine. Nous avons notre ligne éditoriale du parti qui a été érigée d'ailleurs par l'excellence Nene Koulou, que je salue aussi ici, est celle de défendre le bien-être des Congolais. Cela étant, nous sommes tout à fait disponibles à soutenir les actions tendant à ramener la paix dans notre pays. C'est ça même le sens républicain. Je suis très content. Ma nomination n'a pas été quelque chose d'hasard. Je crois que c'est un sens de responsabilité, aussi de confiance, mais aussi, Néné, elle est même l'émanation où elle représente ce qu'on appelle ici l'unité nationale. Vous voyez, parce que elle a été jugée d'être trop swahili. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas swahili, je suis de l'espace Kassai. Et le bureau de Nene Koulou n'est pas entouré de swahiliphones. Je vous dis tout de suite là que son bureau est entouré de Congo, Luba, Bangala, c'est ça le sens même de l'unité nationale que je salue. Merci beaucoup pour cela. Voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. Déjà, quand on voit que cette grande dame incarne, je l'ai dit ici à l'introduction, elle incarne même le changement. Et quand elle s'est fait entourer de tout ce monde-là, comme vous venez de le dire, l'espace linguistique, il y a les swahiliphones, le lubaphone, il y a seulement des gens de Bandoudu qui sont pas là, apparemment. C'est du coup, ils sont là aussi. Ils sont là, au directoire national. D'ailleurs, l'interfédéral de cet espace que vous venez de citer, M. Achille Mitondo, mais il est là. Je vous ai dit ici que ce n'est pas une femme tribaliste. Elle incarne le sens de l'unité nationale. J'en suis très fier. Voilà. Vous avez été consulté. Lors de consultations initiées par le chef d'État Félix Tshisekedi et bien exécutées par son conseiller en matière de sécurité, je cite le professeur Eberhard. Bien sûr. Nene Koulou a répondu à cette invitation-là. Bien sûr. Cependant, tout le monde pensait que le FCC ne devait pas répondre. Est-ce que Nene Koulou a accepté une corruption? Est-ce que Nene Koulou a trahi Joseph Kabila Kabange? Nene Koulou est de l'opposition républicaine. Elle n'est pas de l'FCC. C'est ça d'abord la précision. Mais je peux le dire ici. Prenons l'exemple. Hier, Vital Kamerhe était au PPRD et le lendemain, il a eu l'INC. C'est une question de vision. Nene Koulou n'a pas été bité à rester éternellement au PPRD ou à l'FCC. Il a jugé bon de mettre en place un parti d'opposition républicaine. Il en a bien le droit, il en a bien les raisons. Et nous ne pouvons pas la juger pour ça. Voilà la vérité. Nous avons été consultés par le professeur Eberhard, oui, mais nous sommes allés aux consultations non seulement pour le pouvoir. Néné, ce n'est pas dans ce genre, ni dans ce caractère d'être corrompu. C'est une femme, dès le départ, fidèle, loyale, c'est tout. La corruption, c'est trop fort. Elle n'a pas été corrompue.
Et donc, nous y sommes, nous y étions par le sens du nationalisme et non pas le sens d'intérêt privé ou personnel. Voilà la vérité. Et aux consultations, nous avons donné notre projet, notre cahier des charges, malheureusement qui n'a pas été pris en compte. Et la seule personne qui est responsable tout de suite là, c'est le chef de l'État. Il connaît pourquoi il n'a pas pris en compte cela. Vous avez le regret, si je comprends bien. Les regrets puisque Nene Koulou ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement, ou les regrets puisque votre cahier des charges n'a pas été considéré par le chef d'État, comme venait un peu de le dire. Nous n'avons pas de regrets, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Vous savez, on peut avoir le regret si on avait l'agenda caché. Il n'y en a pas. Le problème de l'AFBC ici, c'est le bien-être des Congolais. Cela étant, je vous dis que Nene Koulou a un passé qui n'est pas démontré. Vous voyez, il a fait beaucoup de choses dans le passé. Et je vous dis ici, c'est grâce à son événement à la tête du ministère du Travail que nous avons eu l'inspection du travail dans ce pays. Il a fallu attendre plus de 2 décennies pour avoir cela. L'inspection du travail existe aujourd'hui à cause de Nene Koulou, du passage de Nene Koulou. Bien sûr qu'on vous prouve le contraire. Ici, je vous dis depuis 1960 jusqu'en 2018, il a fallu attendre Nene Koulou pour que cela soit réalisable. Voilà la vérité. Donc, je ne vais pas ici fouiller dans le passé, mais je vous dis que c'est une femme qui a un passé élogé, un passé qui n'est pas à démontrer. Est-ce que le gouvernement Soumino vous a satisfait? Mais bon, ici, il faut vous le dire tout de suite, là, cher ami, en tant que républicain, je ne suis pas satisfait, et parce que ce n'est pas dans mes caractères d'être hypocrite. C'est un gouvernement contraire à ce que le chef de l'État avait dit. Lui-même avait dit, ça devait être un gouvernement d'une large ouverture. Ça n'a pas été le cas. Les gens qui ont été consultés ne figurent pas dans son gouvernement. Adolphe Moussoutou a quand même été consulté. Aujourd'hui, il est dans ce gouvernement. C'est ça ce qui crée des frustrations de par ailleurs. Vous voyez, lorsque vous voulez privatiser tout, ça crée des animosités. Vous voyez, nous avons des hommes et des femmes compétents dans ce pays, pouvant être disponibles à relever le défi, à ramener la tendance nationale au zénith. Mais vous voyez, malheureusement, c'était un réajustement de l'ancien gouvernement. Alors que cet ancien gouvernement même, que nous avons tous déploré, issu d'une incompétence notoire, vous voyez, c'est ça, on se retrouve devant ce gouvernement encore. Nous ne pouvons qu'être frustrés. Nous sommes tout à fait déçus de cette attitude de mauvaise volonté. Déçu, cependant, vous êtes jeune. Je rappelle que vous êtes président de Ligue des jeunes dans un grand parti politique, Alliance de force pour le bien-être des Congolais. Nous avons quand même vu qu'il y a des innovations. Il y a de femmes pasteurs qui sont aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Là, je vais directement citer Madame Grace Coutinho, nommée en tant que ministre de la Jeunesse. N'est-ce pas un offre de soulagement pour cette jeunesse-là de la République démocratique du Congo? Cette dame-là, Madame Grace Coutinho, je ne veux pas ici mettre en cause ses compétences, je ne veux pas mettre en cause sa nationalité, elle est congolaise. Elle en a bien le droit. Mais est-ce qu'elle a la réalité de la jeunesse congolaise que nous sommes? C'est quoi la réalité? Nous venons de subir l'humiliation avec Madame Ayega Yaganato. Elle a été ministre de la jeunesse. Son ministère, c'est un ministère transversal qui incarne même le sens du développement, de la révolution mentale de notre État. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi Félix Tshisekedi est en train de nommer à la tête de son ministère les femmes incompétentes, selon moi. Bien sûr. Vous avez dit que Mme Naomi était d'abord incompétente. Non, elle a été incompétente. Une femme tellement incompétente. Elle n'a rien foutu là-bas. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Parce que si j'étais moi le ministre de la Jeunesse, avec cette main-d'œuvre locale que nous avons de la jeunesse, plus de 70% des jeunes chôment. Alors qu'il y a beaucoup de projets à mettre en place pour équiper cette jeunesse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ils gaspillent de l'argent de l'État, de ces ministères, dans des colloques, dans des conférences. Est-ce que nous avons besoin de conférences? Est-ce que tous ces jeunes ont étudié? Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fréquenté. Et pourquoi vous gaspillez l'argent de l'État destiné, n'est-ce pas, à ce sujet, à des conférences, multiplication de conférences pour rien? Nous avons des carrières. Nous pouvons
Aujourd'hui, nous avons un problème de batture de terre à Kinshasa, au Congo. Mais nous avons des carrières. Nous pouvons utiliser cette jeunesse à exploiter des caillasses. Il y en a beaucoup. Et les caillasses là peuvent aider le Congo, la République, à bâtir des routes bitumées. Il y a des jeunes qui chôment. Les briques cuites ici, les briques ici, bâties ici, les jeunes ici qui vous chôment ici. C'est une main-d'œuvre locale qu'il faut exploiter à cette fin. Mais ils ne le font pas. J'ai vu au Burkina Faso, le ministre de la Jeunesse burkinabé a envoyé plus de 200 jeunes burkinabés pour aller étudier, avoir des connaissances supplémentaires en Russie, en Chine. La technologie. Nous avons un problème ici à l'est du pays, c'est parce que nos militaires ne sont pas bien formés en technologie. Et si vous formez la jeunesse dans la technologie moderne, vous êtes en train de prévoir maintenant l'intouchabilité du territoire. Ils ne le font pas. Cette dame qui venait d'être nommée ici, Madame Grasse, mais je n'ai fait pas un problème, mais nous ne serons pas distraits cette fois-ci. Nous allons être vraiment prêts à suivre ces actions à la loupe pour voir si réellement ce que le chef de l'État est en train de faire profite réellement à la jeunesse. Mais Grasse a dit qu'elle sera en mesure de relever les défis et de confondre vous, par exemple, vous, qui ne croyez pas en elle. Je ne crois pas dans cette dame. Je n'ai pas de moindre... comment il faut le dire? Je n'ai pas même des brins de confiance pour elle, à ce qui me concerne personnellement. Est-ce que cette dame maîtrise la langue des bois? La langue de la jeunesse congolaise? Est-ce qu'elle la maîtrise bien? Voilà, comme elle l'a dit, elle en a bien le droit. Elle peut le dire, mais nous allons la juger à travers son événement à la tête de son ministère. Voilà la vérité, mon frère. Elle qui est pasteur, elle qui a dirigé quand même la jeunesse de son église, elle qui, aujourd'hui, on peut dire, elle dirige même cette église à l'absence de ses parents, on peut la faire confiance. Vous voyez, si elle pense diriger la jeunesse congolaise comme une jeunesse de l'église, nous ne sommes pas tous croyants de son père, c'est ça le terme. Nous ne sommes pas tous croyants. Et elle n'a qu'à gérer les croyants, les jeunes de son église. Mais ici, il s'agit de plus de 100 millions d'habitants. Voilà la vérité. Toute tendance confondue, elle doit être suffisamment préparée pour pallier à cette difficulté. Et par conséquent, nous allons revivre les mêmes scénarios. Voilà la vérité. Qu'est-ce que Grasse doit réellement faire si vous étiez son conseiller? Quelles sont les étapes qu'elle doit franchir pour réussir dans ces grands ministères? Quelles sont les orientations qu'elle doit prendre pour que ce ministère puisse redorer au fait l'image de la jeunesse congolaise? D'abord, elle doit chasser tous les vieux qui sont dans le ministère de la jeunesse. Ce ministère est pour la jeunesse. Mais j'ai fait un tour à son ministère, je constate que le secrétariat de son ministère, il n'y a que de vieux et de vieillards qui sont déjà là. Ces vieillards-là, vous ne pouvez pas les retraiter. Et c'est un tabou qu'ils soient remplacés par les jeunes. Et Madame Grasse doit être entourée de jeunes intelligents, comme nous. Et je ne sollicite pas le poste. Ce n'est pas dans mon genre. Je ne viens pas ici solliciter un poste chez toi. Mais vous devez être entouré des hommes, des jeunes filles et des jeunes gens intelligents, suffisamment intelligents, comme nous le sommes. Voilà la vérité, qui maîtrise la situation locale. Et pas blaguer à la tête de son ministère comme si c'était un butin, non. Le ministère nous appartient tous. Nous avons bel et bien le droit d'en bénéficier et travailler pour l'intérêt de tout le monde. Il y a des réformes qu'il faut apporter? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je venais quand même ici de citer parmi les réformes. Je vous ai dit, il faut changer le secrétariat. Parce que c'est un secrétariat fantôme qui ne représente... Mais le secrétariat est nommé au niveau de fonction publique, de l'administration. C'est pas le président de la République. Elle en a bien le droit. Elle en a bien le droit. Elle en a bien le droit. Elle a la possibilité de demander qu'on change. En tant qu'autorité guititelle, bien sûr. Ok. En dehors de ça? Je ne viens pas ici l'apprendre ce qu'elle devait faire. Mais je pense que... On parle puisque nous, on est jeunes. Oui. Vous-même, vous avez dit peut-être qu'elle ne maîtrise pas la langue de bois. Elle ne maîtrise pas le langage des Quinois. Les Quinois ont les langues là, vous le savez. Merci. On produit quand même le constat puisque nous avons tous peur de voir ce ministère sombrer, puisqu'on nous nomme des personnes qui ne mériteraient même pas d'être nommées ministres. Et on a peur de voir ce ministère-là disparaître un jour.
Et le ministère est en voie de disparition. Justement, pourquoi? Parce que à la tête de son ministère, il y a ce que je qualifie de la malédiction. Donc, laissez-moi vous dire, il y a ce que je qualifie de la malédiction parce que on nomme souvent à la tête de ce ministère les personnes incompétentes qui n'ont pas la maîtrise de l'affaire, qui n'ont pas, comment je dirais, qui ne sont pas suffisamment préparés pour répondre à l'éventualité. Et au départ, je vous ai dit, c'est un ministère transversal. Elle doit travailler avec tous les gouverneurs d'ailleurs. Elle doit travailler avec tous les gouverneurs. Elle doit travailler avec plusieurs entrepreneurs. Elle doit travailler avec le ministère d'aménagement du territoire, le ministère du travail, le ministère des Affaires sociales. Dans tous ces ministères-là, elle doit travailler avec ses collègues-là pour propulser la jeunesse. Le ministère de la formation professionnelle, elle doit travailler avec celui-là pour propulser la jeunesse. Il y en a beaucoup. Je crois que j'ai ouvert une brèche tout simplement pour la faire comprendre qu'elle devait aller dans cette dimension-là pour aider la jeunesse congolaise. Je vous ai dit, la jeunesse congolaise chôme. Ça n'existe pas. Et c'est pour autant dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, quand bien même on vous parle de détournement. Je crois que M. Kazadi était très formel. Hein? Il vous a dit, lorsque l'argent sort pour les travaux, on se partage d'abord et le reste après. On réfléchit après. Et là, il a été tout de suite là bombardé, père de famille, par même le garant du bon fonctionnement des institutions qui est le chef de l'État. Je suis désolé pour cela. Et il y a beaucoup... nous sommes tous responsables. Il y a plusieurs pères de famille. Ce n'est pas seulement M. Kazadi. Les vérités qu'il avait sorties là pouvaient aider la République à ouvrir des enquêtes, à poursuivre maintenant ceux-là qui se partagent cet argent de l'État. Entre lui-même, Kazadi. Bien sûr, il a été formel, il n'a pas nié ce qu'il a dit. Mais malheureusement, il n'a pas été interpellé. Et nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi il a été protégé jusqu'à ce niveau-là? C'est dire la chose et son contraire. Une politique de 2 poids 2 mesures. Et nous ne sommes pas contents. En tant que jeune, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne peux pas me valer de face. Cette attitude-là, c'est une attitude de provocation. Votre colère, c'est apparemment par rapport à la poursuite contre Constant Moutamba, qui est jeune. Et aujourd'hui, cependant, l'ordre est en train de circuler librement ici à Kinshasa. Je crois que vous avez fait ce constat. C'est un constat amer. Tout le monde, que ce soit la chronique internationale, que ce soit ici au niveau national, tout le monde parle le même langage. Mais M. Kazadi était le père de famille. Il a été tout de suite là protégé par le président lui-même. Et Moutamba n'est pas un père de famille. Et vous voyez comment on a brisqué la procédure. Ils se sont précipités. Et je me pose des questions dans ce pays. Qui blague qui? Parce que nous avions un procès de 100 jours ici. Jusqu'à aujourd'hui, c'est même ministère public qui était là, était présent. On n'a jamais présenté aux Congolais d'où est parti cet argent. C'est resté comme ça, sans trace. Kazadi vous donne des révélations. Le même ministère public était présent ici dans ce pays. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de poursuite. Rien du tout. Rien du tout. Silence radio. Et donc, vous pensez que nous sommes des mythomanes. Nous ne voyons pas ce que vous faites. Le grand problème ici, comme constat que nous faisons, ils ne veulent pas de la jeunesse. En tant que jeune, j'ai le droit de le dire. Vous ne voulez pas de nous. C'est une vérité, mais nous n'allons pas laisser ou vous laisser continuer. Il y aura toujours un jour que les choses vont changer. Avec la jeunesse, avec les jeunes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont éliminé Lumumba. Lumumba était votre bête noire. Beaucoup de gens ignorent l'histoire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, je vous dis. Lumumba qui voulait amener des réformes, il a été trahi par ce frère. Lui-même, Constant Moutamba dit, j'ai été trahi. Qui lui a trahi? C'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Je crois que nous allons y revenir dans les jours à venir. Les Congolais sauront qui a trahi Moutamba. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Le traître est déjà connu. Mais nous sommes des opposants républicains. Nous allons le dire pour le bien-être de la République. Mais est-ce que c'est pas possible de vaincre directement le Boa, nous dire qui est ce traître-là que Moutamba dit j'ai été trahi? Et apparemment, vous connaissez ce traître. Et je vous dis, nous allons le dire tout qui est ce traître. Moutamba l'a dit, mais nous attendons la sentence. On ne peut pas aller trop vite. C'est ça la vérité. Donc vous attendez la sentence. Voilà. Pour ce vin.
Et juste après, on va éventrer les bois pour dire qu'il y a... Nous allons les dire. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Que Moutamba soit condamné ou pas, mais ça vient ouvrir une nouvelle page. Parce que j'étais inquiet de voir une jeunesse prise en otage, une jeunesse inconsciente. Avec ce procès, je crois, maintenant les jeunes ont compris de quoi il s'agit. Mais surtout, tirer beaucoup d'attention avec la jeunesse. Vous savez, hein, vous êtes trop zélé, le zèle amer, ici que je qualifie. Moi, personnellement, j'ai confiance à la justice congolaise, mais pas aux animateurs de cet appareil. Vous avez confiance à la justice congolaise, mais pas aux animateurs. Voilà. Les animateurs ont un défaut ou ils ont un problème. Ça n'arrange que moi pour des raisons qui me sont propres. Est-ce que les animateurs de cette justice ont un problème? Ce sont des raisons qui me sont propres. Non, on peut quand même en parler, puisque nous voulons... C'est comme on parlait de la jeunesse, c'était pour sauver la jeunesse. Maintenant, on doit sauver aussi la justice de ce pays, puisqu'on dit la justice élève une nation. Si nous avons besoin, nous avons confiance en cette justice et non aux animateurs, nous devons dénoncer quand même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit, que notre justice était malade. Voilà pourquoi je n'ai pas confiance aux animateurs de cet appareil. Lorsque vous, là, vous êtes un docteur et que vous ne maîtrisez pas soigner les malades, vous êtes quel genre de docteur? Voilà pourquoi je n'ai pas confiance en vous. Moi, personnellement, en vertu des propos tenus par le chef de l'État, je n'ai pas confiance aux animateurs de cet appareil. Nous avons des procureurs, mais qui ne savent pas c'est quoi les rôles. Bien sûr. Nous avons des juges, mais qui ne savent pas juger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État qui dit là ici c'est malade. Ça c'est grave. Oui, il l'a dit. Et moi je me suis aligné derrière cette logique du chef de l'État qui dit que la justice est malade dans notre pays. Moi je m'attendais devant les procureurs qui sont professeurs, des juges qui sont docteurs. Mais malheureusement, je me rends compte que je suis devant du n'importe quoi. Voilà la vérité, oui. Chers Congolais, nous continuons avec cette grande émission et cette fois-là, après avoir parlé de ces grands dossiers de la justice qui nous fait tous mal au cœur, je vais quand même prendre, nous allons aussi parler de la vie de professeur Kinshasa, mais je prends d'abord ce dossier de la sécurité. Il y a eu un accord signé. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'était d'abord Washington. Il y a eu un accord à Doha, mais les hostilités n'ont pas encore pris fin. Et hier, c'est l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa qui a réagi pour qu'il y ait respect du cessez-le-feu. Pensez-vous qu'on devrait signer ces accords-là avec le Rwanda, qu'on connaissait déjà que le Rwanda ne respectait pas les accords? Quelle est votre analyse par rapport à la situation qui se passe d'abord à l'est de notre pays? Vous savez, cette agression rwandaise qui défraie même la chronique internationale avait pour objectif piller les substances naturelles qui recèlent les sous-sols congolais, de deux, faire de la République démocratique du Congo un pays satellite à l'instar de l'Ouganda et des Européens et du Rwanda même. Depuis la fin du XVIIIe siècle, nous avons connu le roi Kigere III, appelé aujourd'hui Mwami au Rwanda, ce roi qui avait changé même la tendance. C'était à 16h. Un certain vendredi, il a convoqué le conseil, c'était dans le village Gassabo. Le village Gassabo est au Rwanda, les Rwandais maîtrisent mieux cela. Et il a planté l'arbre dans ce village qu'on appelait Oumegerasaro. Cet arbre qui signifiait l'arbre planté dans les terres d'autrui. Et c'est à partir de cette période que ce roi-là avait engagé le Rwanda dans la conquête des terres parce que le Rwanda n'avait pas une grande superficie. Voilà pourquoi les Rwandais d'aujourd'hui, de demain et de l'éternité seront toujours des agresseurs de Congolais pour avoir des terres. Et que chaque président qui viendra dans ce pays puisse s'imprégner déjà de cette réalité. Le Rwanda n'est pas un pays à faire confiance. C'est d'abord une vérité. Mais d'autre part, nous savons très bien qu'ils ne pouvaient pas respecter le cessez-le-feu. Mais où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est parce que notre République n'a pas été préparée aux éventualités.
dans chaque affaire, il y a toujours une solution dans les conflits, qu'ils soient militaires ou diplomatiques. Mais grand regret ici, c'est que nous avons échoué sur le plan militaire. Pourquoi? Parce que l'armée n'a pas été suffisamment formée. Il y a eu beaucoup d'infiltration. Au sein de l'armée. Au sein de l'armée, il y a eu d'inconscience. Lorsque vous nommez les généraux dans l'armée, ces gens devaient être des vrais nationalistes. Au grand jamais, que ce soit aux États-Unis, en France et comme, vous ne verrez au grand jamais un général au front. On envoie des capitaines et des caporaux. Mais ici, je ne comprends pas pourquoi vous avez des généraux au front. Parce que le général a déjà tout. Mais lorsque vous avez un caporal, il va entrer dans l'histoire de l'État. Il va montrer exactement de quoi il est capable pour avoir des grades. Mais ici, ça n'a pas été pris au sérieux. Malgré les différents gouvernements, cette question de l'armée congolaise n'a pas été suffisamment abordée. Pour développer un pays, il faut une armée efficace. Et c'est cette armée que nous manquons. Tant que nous n'avons pas l'armée républicaine, l'armée nationale, purement nationale, nous aurons toujours des problèmes. Est-ce qu'on se pose des questions parmi les 9 pays qui nous entourent? Qui est le pays ami? Est-ce que les autorités, chaque président qui vient dans ce pays, s'est déjà posé cette question de savoir qui est le pays ami de notre État? Personne. À ce qui me concerne, je m'imprègne dans cette logique-là. Il n'y a aucun État ami parmi les 9 qui nous entourent. On n'a pas d'État ami. Il n'y en a pas. Ni l'Angola. Il n'y en a pas, cher ami. Laissez-moi vous le dire, il n'y en a pas. Et je le dis même brutalement, il n'y en a pas. Cela étant, donc je crois que cela pouvait nous aider à nous préparer suffisamment. Malheureusement, il y a eu la lâcheté. Malheureusement, il y a de l'oubli. Les points essentiels, l'armée, la formation de cette armée n'a pas été prise en compte. Matin, midi, soir, on va vous parler des détournements. Et ces gens ne sont pas même inquiets. Et vous savez combien l'armée coûte? Les dépenses de l'armée coûtent les yeux de la tête à la République. Nous sommes dans un pays où on ne pouvait jamais supporter l'odeur des détournements. Je suis surpris de voir un jour le chef de l'État légitimer la rétrocommission. Quelque chose qui est considéré comme un démon acharné dans d'autres pays. Mais malheureusement pour le Congo, j'ai été surpris de voir le chef de l'État dire « Bon, chez nous, ce n'est pas un crime. Hein. » Il a dit comme ça une fois, je crois que vous avez tout suivi. Oui. Et si le garant de la nation légitime déjà la rétrocommission, mais allez-y comprendre, ceux-là qui sont dans des cabinets, dans des bureaux, dans des ministères, avec cette ampleur de la pauvreté aussi, des famines généralisées au Congo, quelle sera la situation? Voilà la vérité. Donc le mal est profond et le mal vient de quelque part. Vous avez dit que nous n'avons pas de pays, de voisins amis, de pays voisins amis. Et Ruto a même nommé un consulat au niveau du Goma. Vous avez suivi cette information-là au niveau du Goma? Je n'ai pas confiance en cet homme-là, M. Ruto. Vous savez, AFC de Nanga a vu le jour en Nairobi. Je connais bien ce pays, c'est un très bon pays. Mais malheureusement, ce pays a eu une malchance d'avoir un Tutsi à la tête de ce pays, qui est M. Ruto, parce qu'il le connaît très bien. C'est un Tutsi, d'origine d'ailleurs rwandaise. Et donc, il est d'origine rwandaise? Bien sûr, il le connaît. Il ne peut pas troquer l'histoire. Et donc, c'est ça la malédiction qu'a ce pays pour l'instant. Et donc, Ruto ne peut que faire ce qu'il fait. C'est dans son sang. C'est une malédiction incarnée dès sa naissance. Voilà, ils ont beaucoup plus de compassion envers des bêtes que d'en avoir pour les humains. Et donc, nous connaissons d'où vient Ruto, nous connaissons les sangs qui coulent dans ses veines. C'est un sang diabolique, un sang de serpent, un sang de sanguinaire. Voilà la vérité. Et donc, je n'ai pas de sentiments positifs pour M. Ruto. Nous allons prendre le tout dernier sujet de cette grande émission que nous abordons aujourd'hui ensemble avec vous, Monsieur Mendes Tony. La ville province de Kinshasa est-elle bien gérée? Que faut-il faire pour redorer l'image de cette ville? Si Monsieur Daniel Bumba était un homme honnête, il devait démissionner.
S'il était un homme S'il était honnête, il devait vite démissionner pour sa dignité. La ville de Kinshasa comme miroir de notre pays, la capitale, est incomparable même aux provinces. Prenons même Goma qui est en guerre. Prenons même Kikwit ici. Prenons Lubumbashi. Prenons Lualaba. Cette ville a beaucoup de potentialités. Kinshasa a beaucoup de portes financières. Malheureusement, on ne comprend pas d'où vient cette incompétence. Nous ne comprenons pas d'où vient cette incompétence. notoire. Notoire. Dire jamais vie. Et je crois que si M. Bumba était un homme honnête, tout de suite là, il serait d'accord avec moi pour dire que Kinshasa, c'est la ville la plus sale de l'humanité. Est-ce que vous vous trompez de cible peut-être? Vous pensez que Kinshasa, c'est seulement Gombe? Non, c'est de l'hypocrisie. Vous aménagez Gombe parce que c'est là que le chef de l'État passe. Mais prenez vos... Parce que vous aimez bien les climatiseurs. Prenez vos cortèges, allez-y à Kissé sont là-bas. Prenez vos cortèges. Allez-y à Mongafoula là-bas, au fin fond à Kindele là-bas. Allez-y à Lembaïmbo, allez-y à Tchad, allez-y à Makala. Si vous serez vraiment fiers d'être appelé gouverneur, si vous serez vraiment fiers d'être appelé dirigeant, vous savez, diriger c'est aussi prévoir. Je veux vous le dire, il y a les gens qui sont nés pour être dirigeants. Un chef ne peut pas faire des choses pour plaire aux hommes. Tenir des langages. Matin, vous avez un langage pour faire plaisir aux collaborateurs. Et à midi, vous avez un langage pour faire plaisir au public. Non, un chef a un seul langage. C'est ça. Et le langage du chef se découvre dans la discipline, dans les principes, dans le travail. Des embouteillages inexplicables. D'où vient la cause de cette incompétence? Et c'est pour autant dire que nous n'avons pas ici le ministère provincial des Transports. Nous avons la police. Vous avez tout. Vous avez l'argent. Vous avez le matériel. Vous avez tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, aider les Quinois à bien se déplacer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Comment, aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes les routes sont délabrées. Bien sûr, je ne vous condamne pas pour ça, parce que ce n'est pas vous qui avez construit ces routes. Vous êtes venu trouver ces routes construites, bien sûr, dans un état médiocre, d'ailleurs, que nous avons déploré par l'ancien régime de M. Kabila. Mais quand même, quel que soit l'état dans lequel vous avez trouvé ces routes, il faut mettre en place une politique de résilience. Bloquer toutes les routes au même moment, avec cette population. Nous sommes dans une ville de grande agglomération. Vous ne pouvez pas bloquer toutes les routes comme ça. Bloquer au moins une route, asphalter la route, et libérer cette route, attaquer l'autre. Et je condamne la lenteur avec laquelle les travaux sont exécutés. C'est dit à quoi? Manque de financement, ou manque de contrôle, ou manque de rigueur. Oh, vous allez bien être applaudi, mais pas moi, hein, c'est pas dans mon genre. Moi, je ne suis pas né pour applaudir. Moi, je suis né pour aider, corriger, et puis contribuer. Voilà ma contribution, monsieur le gouverneur. Si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Mais ma contribution à votre personne est que les travaux, si vous n'êtes pas informé, moi, je vous l'informe. On attend chaque jour, je vous les informe. Bandela nous faisons au débat. Et puis, Misala Ezo Kende, Malembe, quelle est la cause? Voilà la vérité. Daniel Boumbassi pouvait nous suivre. Je pense que l'unique chose à faire, c'est démissionner. Même s'il y avait ces travaux-là, Daniel Boumbassi est incompétent, né. Donc, il est né incompétent. Moi, ce que je En fait, aussi, il n'est pas né pour diriger. Non, je ne dis pas il n'est pas né pour diriger. Non, là c'est moi. Voilà. Là, ça n'engage que moi. Moi, je me dis, il n'est pas né pour diriger puisqu'il n'a pas ces charismes-là, en fait. Moi, je dis ceci. Au nom de l'honnêteté et de sa dignité, il devait démissionner. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pas aussi mauvais de démissionner si ça ne va pas.
C'est pour son honneur. C'est pour votre honneur. Parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal aux amis? Lorsqu'on vous dit de démissionner, vous pensez que non, celui qui vous dit de démissionner devient tout de suite là votre ennemi, un homme à abattre? Non, c'est pour votre bien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, ça sent mal à Kinshasa. Les odeurs partout. Les odeurs partout. Je ne suis pas ici pour vous dire, allez-y dans telle avenue, telle avenue, telle avenue. Non, mais vous le savez, ça sent mal. Et l'État est à la base de ces infections. Parce que le peuple est infecté. C'est à cause de vous. L'insalubrité, là, ça dépasse même la tendance. On ne comprend pas. La capitale. Et c'est vrai ça? Et c'est pour autant dire que vous manquez des moyens de riposter? Je ne pense pas. Il n'y a pas la volonté. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je voulais quand même finir avec cette question. Est-ce que votre parti est implanté partout en République démocratique du Congo? Une très bonne question. Je crois que le parti se trouve dans plusieurs provinces, mais je ne peux pas dire toutes les provinces. Parce que le parti était implanté selon l'ancienne configuration. Et depuis qu'il y a eu découpage, je crois que l'Excellence nous a mis dans cette voie-là. Nous allons nous lancer bientôt même. Nous y travaillons déjà parce qu'il y a déjà eu une liste des interfédéraux qui ont été d'ailleurs convoqués ici. Nous avons pris langue ensemble. Je crois qu'ils ont amené le parti. Le parti sera implanté dans d'autres provinces selon cette nouvelle configuration. Nous y travaillons suffisamment et sérieusement d'ailleurs. Un message à toute cette population-là qui vous a suivi et surtout à tous les membres du parti politique Alliance pour le bien-être des Congolais. Je crois que l'avenir est meilleur, nous devons être sereins, nous devons rester ensemble, nous devons travailler pour le bien-être de notre pays. Chers amis, vous qui nous suivez ici, comme je venais de le dire, c'est toute la jeunesse que vous êtes. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. C'est une révolution mentale. Le pays nous appartient. Nous ne pouvons pas abandonner ce pays. Il y a plusieurs jeunes qui disent mais écoutez, si vous ne vous intéressez pas de la politique, vous allez un jour vous retrouver esclave. Parce que les conditions de vie dans lesquelles nous sommes ne sont pas les conditions de vie acceptables. Nous devons y travailler. Nous devons apporter notre pierre à l'édifice, mais à une condition qu'on nous laisse faire. Qu'ils arrêtent de nous étouffer. Qu'ils arrêtent d'étouffer la jeunesse. Lui-même, le chef de l'État qui avait dit il devait valoriser la jeunesse. Je suis en train de voir le contraire. La jeunesse n'est pas valorisée. N'est pas vraiment valorisée. Vous pensez que nommer un ministre ou des ministres, jeunes ministres, c'est ça valoriser la jeunesse? Non. Tout le monde ne peut pas devenir ministre quand même. Mais il y a des choses qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, atteindre immédiatement chaque jeune là où il est. Faire quand même le minimum. C'est important. Donc, je vous invite, chers jeunes, à vous joindre à nous. Je suis jeune comme vous. Je prends les risques possibles de parler de la politique, comme vous le savez, parce que vous avez peur. Vous dites non, en politique on tue, c'est comme ça. Mais moi, je prends des risques parce que j'ose croire que sans nous, rien ne marchera. Il n'y a que nous. Et avec nous, que ce Congo peut être appelé un nouveau Congo. Voilà pourquoi je vous appelle à nous rejoindre à l'AFBC. Les portes sont grandement ouvertes. Je suis le président national de la Ligue des jeunes. Je suis là. Je suis là pour vous accompagner. Venez, venez nombreux. Nous allons travailler. Votre voix aussi sera entendue. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci à vous, Monsieur Président Mendes Tony. Nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue des jeunes du parti politique Alliance de force pour le bien-être des Congolais, parti cher à Madame à l'excellence Néné Koulou que nous saluons. Et bientôt là, peut-être nous allons organiser un grand plateau spécial avec elle pour parler bien sûr des enjeux politiques en République démocratique du Congo. Un grand merci à vous tous que nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne et surtout aimons ce pays. C'est l'unique pays que nous avons, la République démocratique du Congo. Aux jeunes, nous vous appelons à la révolution, à la détermination. Si nous nous levons comme un seul homme, nous jeunes, nous allons changer la donne et changer la situation dans ces grands pays, la République démocratique du Congo. Allez, merci. Au prochain numéro.